bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Ensemble, nous allons smartiver. On va aujourd'hui se retrouver avec le test du Infinix 08, un smartphone qu'on a vu récemment en déballage. Voilà, mais donc je vous fais tout dans la foulée, comme ça fait un petit moment que je tourne avec. Donc on se retrouve donc avec le test sur votre chaîne Smartivon du Infinix 08. Merci d'être venu. Si vous avez vu de la lumière, eh bien ne bougez pas, on se retrouve après le générique. À tout de suite. Allez, ciao, tout de suite. Non. Pas de ciao, à tout de suite, ne bougez pas. Allez, truc à la mode. Allez, on est donc parti sur le test du Infinix 08. Un smartphone, donc voilà, toujours qu'on avait toujours attendu. On avait n'importe quoi. Voilà, le smartphone qu'on avait, que vous n'espériez même plus. Non, allez, le smartphone rapport qualité-prix du moment, on va dire ça. Avant toute chose, merci d'être arrivé sur la chaîne une fois encore. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça ne vous coûte rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je jouais du piano. Non, enfin, ça veut dire beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et pour nous, ça nous aide énormément, pour moi en tout cas. N'hésitez pas à me retrouver sur... Alors, je parle très vite, hein, vous avez vu, j'ai une accélération de voix d'un seul coup. Donc, n'hésitez pas à me retrouver sur la page Instagram de la chaîne, test-height-tech-72. N'hésitez pas, oui, n'hésitez pas à me retrouver aussi sur la page Facebook, test-hightech-72. Et enfin, sur le site internet www.tukiwanti.com. Tout ça, ça s'affiche ici pour des tests et des articles écrits. Enfin, surtout des articles écrits en ce moment plutôt que des tests aux grandes dames de Tukiwanti. Allez, le Infinix 08, il est là. C'est donc le smartphone. Tout le monde parle, tout le monde a voulu tester en ce moment. C'est le Infinix. Un écran de 6,85 pouces ou 7,85-87. Voilà, ça dépend des sites. Très joli, franchement, voilà, le design est très bien, les bordures sont fines, enfin moi, il n'y a rien qui me choque en termes de design, l'écran est très bien, vous avez un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Voilà, j'en avais pas parlé sur le déballage. C'est vraiment un smartphone qui est quand même très très bien pour un rapport qualité-prix aux alentours de 160-180 euros selon les moments, selon les sites, etc., etc. Sur le côté, la carte SIM, donc vous pourrez venir mettre deux cartes SIM, une carte SD, donc le triple combo. Vous avez 8 Go de RAM, 128 Go de stockage dans ce smartphone. Sur le côté, bah écoutez, c'est ce côté silver et tout, hein, donc c'est très joli. Au-dessus, il n'y a rien. L'autre côté, vous avez bien sûr le volume plus-moins, le bouton power, donc qui est sur lequel il faudra venir appuyer pour éteindre ou relancer votre smartphone. Et il fait aussi office du coup de capteur d'empreinte. Il est très réactif. Si on peut, voilà, si on positionne bien le doigt, voilà, c'est très rapide. Et puis enfin, en dessous, la grille haut-parleur, la prise connectique en USB type C et enfin la prise jack, le micro. Voilà. Et puis vous avez à l'arrière donc les 4 modules photo, donc du 64 et 48 mégapixels de chez Sony. On viendra trouver le logo Infinix, le logo CE, le logo poubelle. Je déteste quand ils le foutent là. C'est vraiment pas un truc que j'aime. Enfin bon, passons. Franchement, voilà. C'est un très beau téléphone. En termes de design, franchement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Allez, on va retourner sur Killmobile pour ceux qui n'auraient pas vu le déballage de ce smartphone. On est sur un téléphone à 208 grammes qui tourne sous Android 10. Il sera fourni avec la coque dans la boîte, le gros chargeur 33 watts. La boîte Watt qui va donc vous permettre de venir recharger votre smartphone très rapidement, 4500 mAh sur lesquels vous tenez facilement une journée, voire deux si vous avez une utilisation basique de votre smartphone. Un processeur, un Helio G 90T, donc qui va vous permettre de tourner autour de 300 000 en tout. On le verra tout à l'heure, Call of Duty tourne à plein régime et à pleine puissance, donc c'est juste parfait. 208 grammes, le poids est dans ce qui se fait actuellement. Il n'est pas trop lourd, il n'est pas trop léger. C'est un poids que je trouve correct par rapport à sa taille, donc 168,7 mm.
en vertical, 76,1 mm donc sur la partie horizontale, et enfin en épaisseur on est à 9 mm, on est donc à moins d'un centimètre. On est sur un octa-core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 4500 mAh la batterie. Il est full band. Par contre, vous n'aurez pas la France dans les régions proposées au début. Il faudra venir vous placer sur une autre région. En termes de selfie, donc on a les deux poinçons là-haut, hein, du 16 mégapixels en ouverture 2.0. Donc là aussi, franchement, on va dire qu'il est très complet. Pour la partie photo, on va se les basculer tout de suite ici, là, maintenant, photo, vidéo. Vous allez voir, franchement, pour moi, le mode nuit, il est un mode nuit, il existe. Franchement, on va pas venir dire qu'il n'y est pas. Je trouve ça franchement très bien. Le mode nuit est très bien. Je vais pas dire l'inverse. La partie photo, pour moi, elle est très bonne. Allez, je vous bascule ça et on se retrouve tout de suite. Allez, on a donc vu la partie photo, la partie vidéo sur ce qui est venu se défiler sur votre écran. J'ai l'impression d'être... Attention, avion, atterri. Donc franchement, il est très très bien en termes sur la partie photo, on a un vrai traitement logiciel, donc c'est vraiment quelque chose qui est agréable. Les photos, les vidéos là-dessus, il est voilà, très bon, très 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 bon téléphone. Je vais pas venir cracher dans la soupe. En communication, en appel, pas de souci de réception, on m'entend très bien, j'ai toujours très bien entendu, j'ai capté la 4G partout, il n'y a pas de souci, le GPS, j'ai demandé de m'emmener à un endroit, j'y suis allé, il m'a ramené, pas de perte, pas de lag. On a une fois encore, tout est nickel en partie appel, etc., etc. Il est très bon. Franchement, il est très bien. Voilà, il est très bien. La batterie, on tiendra une journée et demie, voire deux, si vous avez une utilisation basique de votre smartphone, et une journée et demie en utilisation poussée intensive. Là aussi, c'est du tout bon. Allez, on va se lancer sur une petite partie de gaming. On va aller chez nos amis de Call of. On va continuer. Voilà, donc Smartivon vous propose cette petite interlude musicale. Pam, 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 pam. Bon voilà, après en termes de design, il y a les deux petits poinçons, voilà, qui peuvent venir gêner pour ceux qui ne sont pas fans. Mais bon, là encore, après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Et ça sera vraiment à vous de voir, quoi. Putain, mais tu me saoules, j'ai déjà fait tout à l'heure. Ah oui, mais j'avais pas rentré ça. Bon, on va se faire autre chose. On va se faire ça en invité. Bon, on va se mettre pause et on se retrouve tout de suite.
Bon, on va se le refaire comme ça parce que effectivement tout à l'heure j'avais désinstallé pardon, le compte et ça me saoule de devoir tout remettre. Donc vous tournerez en graphisme maximum. De toute façon, on le voit sur la partie dictatiel, ça marche très bien. Mieux que moi qui ne vise comme une merde. Oh la vache, ah il faut que j'appuie. Oh la vache. Voilà. Bon. Ah mon dieu. Ouais, faut tout reprendre, bon. Voilà, allez, bam, bam, bam. Alors, on pourra regretter à la rigueur les 5 touches encore, hein, c'est pas... Voilà, on le voit, ça n'empêche pas de jouer. Les graphismes sont poussés au maximum. C'est très fluide, franchement, c'est très bien. Ça se voit que je joue pas souvent quand même. Hein. Putain, je suis une bille. Bon allez voilà, c'était histoire de vous montrer ce que ça valait en termes de gaming. Donc la partie dictatiel, on le voit, c'est très fluide. La partie jeu, je vous assure, c'est la même chose. À la rigueur, les 5 touches, ça pourra gêner. Ouais, et encore, c'est pour ceux qui attachent vraiment une importance. Mais je n'ai absolument pas eu de lag ou de perte. Enfin voilà, j'ai pas perdu de partie, hormis le fait que je sois une bille. J'ai pas de voilà, j'ai rien perdu à cause du smartphone et des 5 touches de l'écran. Voilà, hein, ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va retourner sur une musique libre de droit, histoire de voir la partie haut-parleur. On va en changer. Ça charge. Voilà, quand vous êtes en plein écran, franchement, c'est très beau. J'ai vraiment... j'ai pas grand... Franchement, j'ai rien à lui reprocher à ce téléphone. Voilà, partie son, je vous dirais toujours qu'on est un petit peu trop pour moi sur les aigus, mais c'est vraiment histoire de chipoter. Je n'ai pas non plus l'oreille absolue, donc je ne saurais trop vraiment vous dire si c'est vraiment mauvais ou pas. Non, enfin si, je saurais vous le dire. En tout cas, le son est correct pour écouter une série, pour faire ce que vous avez à faire. Franchement, il est très bon. Voilà, c'est un bon smartphone. C'est un très bon rapport qualité-prix. Vous avez plein de... Vous pouvez le déverrouiller avec le double tap, le verrouiller avec via la reconnaissance faciale qui est aussi très réactif. Vous avez une légère surcouche dessus, vous avez un écran donc en 90 Hz, en taux de rafraîchissement, vous pouvez le baisser à 60. Vous pouvez paramétrer plein de choses. Donc franchement, non, c'est un téléphone vraiment très complet. Voilà, franchement, si vous avez 160 €, 150 balles, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Il n'y a pas de... Il y a pas d'autres choses de dire. Je voulais dire, il fallait pas tragiverser. C'est dur les mots français quand même quand on est français. Fallait donc pas chercher midi à 14h. Si tu as 150 balles et qu'il est en promo, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Après, et oui, parce que je mets quand même un petit bémol. Si tu as 190 boules, parce qu'il est passé hors promo aux alentours de 180, je l'ai vu à 185 €, eh bien,
Tu as le Humidigi S5 Pro qui vient tomber dans ton escarcelle pour le même tarif. Sauf que le Humidigi S5 Pro, pour 190 balles, il aura le même processeur. Il n'aura certes que 6 Go de RAM, pas 8. Il n'aura pas la charge rapide 33 watts, on sera sur du 10. Mais par contre, il aura un écran AMOLED. Il aura du 256 Go de stockage pour le même tarif s'il retourne à 180 euros. Il aura le même processeur. Il aura une partie photo qui est, lui, elle aussi, toute somme correcte. Un capteur d'empreinte sous écran, donc des fois, il faut, voilà. Après, est-ce que tu préfères Umi? Est-ce que tu préfères Infinix? Est-ce que tu as plus confiance chez Umi que chez Infinix? Voilà, moi, le S5 Pro, c'est mon téléphone perso que j'utilise depuis bientôt 6 mois, 8 mois. Je n'ai absolument aucun souci avec. J'ai eu des mises à jour au mois de décembre. C'est un téléphone qui est suivi. Franchement, voilà. Donc, on peut aussi venir se poser la question parce qu'ils ont les mêmes processeurs, sauf qu'il y aura, voilà, si tu es pro AMOLED, pas AMOLED, si tu, voilà, c'est plein de choses. En attendant, à 150 balles en promo, c'est celui-là qu'il te faut. Par contre, hors promo, à 180 balles, voilà, et bah, voilà, t'as le 5 Pro qui peut être caché. Voilà. Donc voilà, après il faudra venir aussi paramétrer la ROM, enfin voilà, pas la ROM, enlever voilà, tous les petits trucs là, aliens, etc. Moi je l'ai pas fait, mais tout ça, ça s'enlève voilà, chez nos collègues de chez Esprit Nougène, c'est ce qu'ils avaient fait. Allez donc, en conclusion, c'est un très bon smartphone, la partie, oui, on pourrait faire la partie selfie aussi, tu me diras, on ne l'a fait jamais, on va se retourner la caméra, voilà. Coucou, voilà. Donc là aussi, franchement, c'est correct. Il y a pas de souci. Les photos sont de bonne qualité. Vous aurez un mode beauté, un effet bokeh, un mode nuit. On l'a pu le voir sur les photos, qui est très correct. Pouvoir faire des petites vidéos, des courtes vidéos. Voilà, tout ça, franchement, il y a de quoi s'amuser. Donc c'est franchement un bon smartphone. Allez, on se retrouve très vite avec un prochain test d'un prochain modèle de téléphone. On aura le Oppo 4Z 5G qui doit arriver, Oppo Reno 4Z 5G qui doit arriver. Il y aura, vas-y des gueules, il y aura pardon le Meizu 7TH, ouais, c'est pas un smartphone récent, mais lui aussi va arriver. On aura le Humidigi A9 Pro. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye. Puis n'oubliez pas que je vous kiffe. Allez, ciao.